Salut tout le monde, j'espère que ça va, tranquille, et voilà. Donc aujourd'hui je viens vers vous pour parler de Mishnah. En fait j'avais vu avec Grave que en fait on voulait simplement un peu moderniser un peu le mercaz et un peu parler de choses qui peuvent plus toucher les gens. Et moi je me suis dit mais on va parler de Mishnah parce que personnellement moi la Mishnah c'est un truc que je baigne dedans depuis que je suis petite. C'est très très important et c'est vraiment le béaba de la Torah, c'est le béaba de l'étude et c'est vraiment, j'arrête pas de toucher mes cheveux, et c'est vraiment très important de comprendre au minimum un peu la Mishnah, d'en faire un peu pour pouvoir avoir une étude qui est plus qualitative. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc c'est juste une introduction à la Mishnah pour commencer parce qu'on va pas commencer à rentrer dans le bail trop, sinon ça va être compliqué. Il faut d'abord comprendre ce qu'on fait avant de... Enfin, même si là, t'as compris. Donc voilà, Dieu il a donné la Torah à Moshe sur le Har Sinaï. Il a donné la Torah orale et la Torah écrite à Moshe sur le Har Sinaï. La Torah orale, la Mishnah, elle explicite la Torah écrite. La Torah orale, elle embrasse tous les domaines de la vie, absolument tout. Et c'est là qu'on a un personnage hyper important qui intervient, et c'est Rabbi Yehuda Hanassi, aka Rabbeinu Akadosh. Lui c'était un des Tanaïm. Les Tanaïm c'était les maîtres de la Mishnah. Et bah lui il a décidé de compiler, de classer la Mishnah. Et après la décision, il y a eu une décision d'écrire la Mishnah alors qu'elle devait rester orale. Après ça c'est d'autres questions, peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, mais bon c'était un peu la galère pour les juifs parce que on se faisait un peu détruire de tous les côtés. Donc c'était une idée pour que les enseignements y restent vu qu'ils sont tellement cruciaux et importants. Alors le but de Pirkei Avot, c'est de montrer que la vie des Chachamim, c'est un enseignement dont la valeur est égale à celle de la Halacha. Ah, j'ai un peu lu, t'as cramé. Parce que en fait la Torah orale et la Torah écrite, elles ont été données toutes les deux sur le Har Sinaï et que l'un va avec l'autre, c'est comme ça. Voilà, et le principe... Vraiment le principe, la phrase qui dirigeait la vie des Chachamim, c'était Sour Mera Ve'asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Alors la Mishnah, elle a deux buts. Son premier but, c'est l'amélioration des midot, des qualités. Et son deuxième but, c'est le renforcement de l'étude dans l'amour de la Torah. Le renforcement de l'étude de la Torah dans l'amour de la Torah. T'as capté. Donc là, on peut citer Rabbi Elazar ben Azaria qui disait « Belles sont les paroles qui sortent de la bouche de celui qui les accomplit. » Alors, tous les enseignements de la Mishnah, de la Torah orale, ils traitent de halacha, sauf un Perek, Mishnah Avot, qui traite du comportement, de l'éthique du judaïsme. Et voilà, donc Pirkei Avot, Mishnah Avot, elle envisage trois types de rapports. Elle envisage le rapport entre l'homme et son créateur, Ben Adam la Makom, entre l'homme et son prochain, Ben Adam la Chavero, et entre l'homme et lui-même, Ben Adam La'atzmo. Et là, pour semi-conclure l'histoire, on a Rabbi Chaim Feladji, pour ceux qui connaissent, ou qui connaissent pas, c'est pareil, en fait on s'en fout, mais du moment que vous captez la phrase. Lui, il disait que Mishnah Avot, ça doit être le début de toute étude de Torah, Reshit Vereshito Lechol Limud. Parce que, en fait, là, tout le principe, c'est de d'abord penser à corriger ses midot avant de pouvoir étudier. Et c'est... Pour moi, c'est logique. Enfin, pour moi, c'est logique. Peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde, mais je trouve quand même qu'il y a un sens. Parce que la Torah, elle est tellement complexe que je pense que si on a. Je sais pas, si on n'est pas assez. Pas apte, en fait, je crois que je vais lâcher la phrase parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Et du coup, pour finir, je voulais surtout citer Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre passe avant la Torah, avant l'étude de la Torah. Parce que c'est simplement ça. Quand quelqu'un qui va étudier la Torah H24 et qui va mal se comporter ou qui a des mauvaises midotes, c'est un peu cliché de dire ça, mais bon, quelqu'un qui va mal se comporter et qui va étudier la Torah, sa Torah, elle n'est pas si qualitative que ça, on peut pas dire autre chose. Et vaut mieux d'abord corriger ses midotes pour pouvoir finalement avoir une Torah qui est belle, qui est lumineuse, qui éclaire le monde et tout ça, et pour avoir le happy ending. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'était très court, j'ai pas voulu trop prendre la tête. Et voilà ce que c'est la Mishnah, et on verra peut-être, avec le temps, je déteste mon sport, mes cheveux.
Avec le temps, peut-être qu'on verra quelques Mishnayot. On va évidemment commencer par la première parce qu'on commence par le commencement. Et voilà.